Orange vous présente votre émission Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. Lyon, plus que jamais, place forte dans le dispositif du groupe chimique Solvay. On en parle dans un instant avec François Pontet, directeur du projet Campus Grand Lyon de Solvay. Au sommaire de cette émission également, l'agrandissement et les créations d'emplois de Nemera à la Verpillière, le lancement de la tour Silex 2 à la Part-Dieu, les bons résultats de Burel, de nouveaux locaux pour Actual et puis Tony Parker qui rachète le domaine skiable de Villard-de-Lans, Corançon en Vercors. C'est l'info, Flash Info. Plasturgie, bel investissement industriel pour Nemera à la Verpillière dans le Nord-Isère. L'entreprise spécialisée dans la production de pièces injectées en plastique se dote d'un nouveau bâtiment de plus de 3000 m², dont la moitié en salle blanche. Au total, près de 20 millions d'euros investis avec à la clé 150 emplois directs et indirects créés. Nemera travaille plus spécialement pour le groupe Novo Nordisk. Immobilier d'entreprise, c'est parti pour la construction de la tour Silex 2 à la Part-Dieu dans le prolongement de l'actuelle tour EDF. Une tour qui se situera dans le top 5 des plus grandes tours lyonnaises. Un investissement de 166 millions d'euros avec déjà un occupant bien identifié, le groupe Solvay. Explication avec Aline Picard à l'occasion de la pose de la première pierre. Un nouveau gratte-ciel en plein cœur de la Part-Dieu. Silex 2 sortira de terre début 2021. Et c'est en fait l'ancienne tour EDF qui sera totalement repensée et élargie. On régénère un objet patrimonial, une tour des années 70, qui n'avait plus d'avenir parce que les plateaux étaient trop petits. Donc on vient construire à côté de cette tour une extension en charpente métallique sans noyau, ce qui fait que ça va être peut-être une première depuis la tour Eiffel. Pour l'architecture de cette tour, donc on a surtout voulu mettre en valeur ce magnifique pied en béton que personne ne voyait, comme a dit monsieur le maire. Quand il y avait le socle, personne ne voyait cette tour. Maintenant, tout le monde le voit. Cet immeuble de bureau fera 130 mètres de haut pour une surface totale de 31 000 m². À l'intérieur, une brasserie panoramique, des jardins suspendus, un auditorium et surtout des espaces de travail déjà loués pour partie. On a d'ores et déjà loué en effet près de 50% de cet ensemble immobilier à un grand locataire qui est Solvay, qui a décidé de regrouper ses équipes françaises sur l'agglomération lyonnaise et notamment sur Silex 2. Dans cette opération, on inclut notre offre de flex office ou Helio pour 5000 m² qui visera à offrir des espaces de travail à l'heure ou à l'année pour les occupants de l'immeuble, mais bien sûr aussi pour d'autres occupants. Les travaux de cette tour Silex ont donc démarré. Ils dureront 36 mois. Coût total, 166 millions d'euros. Burel SA, le holding de la famille Burel, propriétaire de Plastic Omnium, enchaîne les bons résultats avec un chiffre d'affaires économique en hausse de 7,6% à 8 milliards 200 millions d'euros et un bénéfice net part du groupe qui progresse de 27,5%. À noter que Plastic Omnium a cédé son activité environnement en 2018 et que Laurent Burel a pris la présidence de Burel en lieu et place de son frère aîné, Jean, atteint par la limite d'âge à 80 ans. Ressources humaines actuelles en forme et heureux d'intégrer de nouveaux locaux à la Cité internationale. Le point sur les dernières évolutions du groupe avec Franck Petit-Demange, son directeur régional. Il y avait besoin absolument d'avoir un siège social reconnu pour que le groupe Actual soit réellement reconnu au niveau de la région. La Cité internationale, parce que c'est un endroit que tout le monde connaît et c'est un endroit en fait avec des locaux qui étaient disponibles et qui me plaisaient beaucoup, donc il fallait qu'on puisse avoir ces locaux. Et aujourd'hui, ça nous permet d'être identifiables et de pouvoir aussi recevoir nos clients comme nos candidats dans de bonnes conditions. On vient de se rapprocher avec un autre groupe qui s'appelle Leader, donc on s'appelle Actual Leader depuis début 2019. On est devenu 5e groupe national dans notre activité. On a doublé notre chiffre d'affaires et on est maintenant implanté au niveau européen. Donc du coup, ça nous permet d'être beaucoup plus lisible et plus entendu dans notre milieu pour qu'on puisse proposer des solutions bien plus importantes à nos entreprises, à nos partenaires.
Alors la stratégie, c'est vraiment aujourd'hui de donner justement une réponse beaucoup plus large que le travail temporaire. Le travail temporaire n'est qu'un aspect de ce que l'on fait aujourd'hui dans les entreprises. On apporte des réponses beaucoup plus larges que ça, c'est-à-dire on passe aussi par le recrutement en CDI. On a des nouvelles formes d'emploi à travers les nouvelles formes de contrats, le CDI intérimaire, le CDI temps partagé. On fait de la formation, on fait du portage salarial. Donc on va s'adapter en fait aux besoins des entreprises en fonction des problématiques qu'elles rencontrent. Si c'était des problématiques sur une durée, on va évidemment passer voir par le travail temporaire ou le CDI temps partagé ou le CDI intérimaire. Et puis si c'est des besoins qui sont vraiment sur le long terme, à ce moment-là, on va rentrer sur du recrutement et des cabinets de chasse que l'on a aujourd'hui, les chasseurs de tête en fait, qui vont aller trouver des profils pour pouvoir répondre aux problématiques entreprises. L'info Flash Info à présent, c'est confirmé effectif. Tony Parker vient de racheter le domaine skiable de Villard-de-Lans-Corançon en Vercors via sa filiale Infinity Nine Mountain, qui prend le contrôle à 76,4% de la société d'équipement de Villard-de-Lans-Corançon. Objectif, développer des activités pour faire vivre la station 300 jours par an. Et on retrouve à présent notre invité. Bonjour. Bonjour. François Pontet, donc directeur du projet du campus Grand Lyon de Solvay. Petit rappel pour commencer, Solvay a intégré Rhodia, ex-Rhône-Poulenc, d'où cette forte présence lyonnaise pour le groupe. Tout à fait, plus de 150 ans d'histoire du groupe ici en région lyonnaise. Donc nous bâtissons sur cette forte présence et cette histoire successful de Rhodia ici. On va rappeler donc le bilan de l'année 2018 pour Solvay, une belle année. Excellent bilan, une forte croissance organique, plus 6% en volume, plus 3% d'EBITDA. Donc une belle année pour Solvay. Voilà, rappelez déjà dans le monde, c'est combien de personnes au total? C'est 27 000 personnes dans le monde, présents sur tous les continents, à peu près équitablement sur toutes les zones. Donc une présence géographique mondiale performante. Et un chiffre d'affaires, vous l'avez dit, donc un peu plus de 10 milliards d'euros. Un peu plus de 10 milliards d'euros. Les perspectives 2019 Bien, une année qui s'avère un petit peu nuageuse, un horizon un petit peu bouché, le Brexit, un ralentissement en Chine, les États-Unis qui effectivement sont pas forcément faciles à lire, mais le groupe Solvay est fort et nous allons tirer une belle croissance de nos activités. Alors si on essaie de définir, de rappeler la stratégie dans les grandes lignes de ce groupe Solvay, plutôt tourné vers de chimie de spécialité? Oui, chimie de spécialité, matériaux avancés. Le groupe a fait un remaniement de portfolio important ces dernières années. Donc nous sommes leaders mondiaux dans les composites, dans les polymères spéciaux et haute performance, et puis effectivement chimie de spécialité. Voilà. Et puis alors je le disais, donc Lyon plus que jamais place forte pour ce fait. groupe Solvay. Alors il y a eu plusieurs annonces. Déjà l'automne dernier, donc ce centre mondial d'innovation et technologie, voilà. Effectivement, nouveau centre à Saint-Fond, donc à Saint-Fond, une architecture emblématique, architecte patriarche, qui va passer donc de 500 personnes à pratiquement... Oui, un peu plus de 1000 personnes. Nous allons regrouper toutes nos équipes parisiennes. Donc l'ensemble de la fonction recherche et développement et technologie sera basée à Saint-Fond. Donc toutes nos équipes seront concentrées à collaborer dans cette ruche innovante. Voilà, un beau projet qu'on a présenté en son temps. Si on essaie de voir le montant de l'investissement que ça représente et puis le calendrier un petit peu de mise en place de tout ça. Alors un montant qu'on ne dévoile pas forcément, mais effectivement Jean-Pierre Clamadieu parlait d'au moins 100 millions d'euros. C'est surtout un investissement sur l'avenir. Où on va innover et on va surtout créer ces solutions de demain, de la chimie verte, de la chimie qui économise les ressources de la planète, qui fait de la mobilité durable. Parce que la transition énergétique, c'est quelque chose écologique, c'est quelque chose que vous touchez du doigt concrètement. Tout à fait. Avec ces efforts de recherche et d'innovation que vous conduisez. Oui, l'allègement des véhicules, par exemple, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, l'aérospace, avec tous ces nouveaux matériaux, ces nouveaux composites, plutôt thermoplastiques que résine durcissable. Donc ce sont des beaux challenges. Oui, parce que souvent on a du mal à imaginer, quand on dit chimie, c'est dans des produits de la vie de tous les jours qu'on les utilise. Tout à fait. Aussi, on est présent aussi dans les shampoings, les surfactants, à base de guar, par exemple. Tous ces produits cosmétiques qui sont de plus en plus verts, de plus en plus éco-sourcés. Donc nous sommes très, très fortement actifs. Alors pour en revenir à ce centre mondial d'innovation et de technologie, ça veut dire que vous allez fermer des établissements en région parisienne? Effectivement. Qui dont les effectifs vont être rapatriés ici à Lyon? Oui, nous fermons deux établissements sur Paris, un à Aubervilliers et un autre rue de Clichy.
pour concentrer nos efforts, pour avoir nos équipes proches les unes des autres, puisque la collaboration est importante à l'innovation, aux interfaces entre les différents départements, les différentes business units que nous avons. Cet effet de masse est important. Et qu'est-ce qui fait que Lyon a été retenu, parce que j'imagine qu'il y avait d'autres villes. Bien sûr, Lyon a été retenu, comme je le disais, pour son ancrage historique, cette vallée de la chimie emblématique pour nous, qui allie toute cette chaîne de valeur, de la conception de la molécule jusqu'à sa commercialisation, son industrialisation. Et ici se passe à Lyon. Voilà, des emplois à forte valeur ajoutée, évidemment. Et puis alors l'autre nouvelle importante, et on l'a découvert avec cette pose de première pierre de l'immeuble Silex 2, c'est que vous allez regrouper vos équipes pour tout ce qui est fonction support. Fonction support, business unit, tout ça pour plus de connectivité. Silex pour nous était emblématique. Pour rassembler les gens, mais aussi les connecter au TGV, à l'aéroport, et nous l'espérons à cette vallée de la chimie, avec les projets futurs. Voilà, donc ça veut dire qu'il y aura combien de personnes dans Silex 2 à peu près 700-800 personnes sur 9-10 étages. Donc c'est un immeuble qui va être important pour nous aussi. Et donc des personnes qui étaient dans plusieurs sites jusqu'à maintenant. Exactement. Alors, pour beaucoup ici, avenue Thiers, à La Part-Dieu déjà. Oui, effectivement, on regroupe 3 établissements en un sur Silex 2. Et globalement, de ce regroupement français, Campus Grand Lyon français, c'est de 7 établissements en 2 sites principaux. Voilà, donc vous avez dit Solvay présent dans le monde entier, mais deux têtes importantes, Bruxelles et puis Lyon finalement, on peut dire maintenant. Bien sûr, Bruxelles, notre headquarters, le quartier général, et puis connecté à Bruxelles, bien évidemment, Lyon, important industriellement. Recherche et développement et bien sûr au niveau des business. Ouais, on a bien compris, la chimie de demain s'invente à Lyon et à Saint-Fond. Si on additionne le total de vos effectifs entre Saint-Fond et le futur Silex 2, ça fait combien de personnes qui seront Ça fera plus de 2000 personnes, 2100 et un petit peu plus, qui seront entre 2021 et 2022 concentrées à Lyon. Et pas de difficulté à faire venir ces personnes ici à Lyon, au contraire? On s'y attache, on est sensible à la mobilité, à ce qui va motiver nos Parisiens et nos Parisiennes. On a 400 familles à faire descendre sur Lyon, donc on s'attache avec l'ADERLI, avec tous nos partenaires locaux, à favoriser cette mobilité. Un mot sur, vous évoquiez l'année 2019 tout à l'heure, vous disiez un paysage un peu compliqué. La guerre commerciale États-Unis-Chine, vous la mesurez concrètement Nous sommes sensibles à l'industrie automobile, par exemple, qui a tendance un petit peu à ralentir, avec tous ces smartphones et qui sont aussi sujets à la croissance de l'électronique. Et effectivement, le consommateur final, s'il n'est pas en situation de confiance, a tendance à moins consommer. L'évolution des prix des matières premières Généralement, nous n'avons pas trop de problèmes à répercuter le prix des matières premières. On a une haute valeur ajoutée généralement sur nos produits et donc on s'accommode avec nos clients, on négocie. Voilà. Et l'évolution des parités monétaires non plus, pas trop perturbée? Et évidemment si, on fait plus de 2/3 de notre chiffre d'affaires à l'étranger. Donc ces fluctuations monétaires impactent et mais on les absorbe. Très bien. Merci beaucoup François Pontet d'être venu nous présenter ces beaux projets de Solvay dans la région lyonnaise. Merci, au revoir. Merci. Orange vous présente votre émission Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission.